RCF, près de chez vous. Alors Élise Brailly, Cagette et Fourchette existe depuis 2017, c'est une jeune association. Quel est son but ? L'objectif de Cagette et Fourchette, c'est de faire le lien véritablement entre les producteurs et la restauration collective. Ça a été une démarche qui a été pensée, imaginée par 2 territoires, le PNR de la Brenne et le Pays Castelroussin, et avec des producteurs. Et l'idée, c'était vraiment de faciliter et de rendre accessibles des produits locaux au plus grand nombre, et notamment au niveau de la restauration scolaire, mais aussi de la restauration auprès des établissements médico-sociaux, maisons de retraite, etc. Le tout en respectant la santé, l'environnement et le bien-être animal, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'être sur un ancrage territorial, c'est-à-dire vraiment implanté sur notre territoire, de permettre de mutualiser les transports, donc vraiment dans un souci de l'environnement. Et puis, avec les producteurs, on a travaillé sur une charte éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en termes de production, donc que ce soit au niveau de l'engraissement ou aussi au niveau des cultures. Donc, travailler aussi sur des variétés anciennes, travailler sur la saisonnalité, sur le goût, sur le respect de l'environnement, l'économie de l'eau, enfin toutes ces choses-là ont été abordées avec les producteurs. Respecter la santé, l'environnement et le bien-être animal, les trois en même temps, c'est possible ? On y avance, donc ça c'est quelque chose qu'on a marqué fortement au niveau de notre charte éthique et d'engagement. C'est quelque chose qu'on travaille avec les producteurs. Aujourd'hui, de toute façon, les producteurs ils sont conscients que c'est en faisant de la qualité qu'ils vont pouvoir proposer leurs produits et que ça sera quelque chose de pérenne. Ça sera une démarche pérenne. Vous avez parlé de cette charte éthique qui permet finalement de respecter ces 3 critères en quelque sorte. Cette charte éthique, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, ces points-là, il parle aussi de l'engagement de chacun dans la démarche, c'est-à-dire on s'engage sur de la quantité, on s'engage aussi en tant que client à commander régulièrement de façon significative pour que aussi les producteurs ils s'y retrouvent et puis ils puissent en vivre. Il y a aussi la question de prix, de rémunération des producteurs, donc d'avoir un prix juste, un prix qui leur permette de vivre pour les producteurs. Il y a aussi toute la co-construction en fait au niveau de la charte éthique et d'engagement. On parle aussi de cet échange et cette interconnaissance entre les 2 acteurs-là. Les producteurs, vous en parlez beaucoup finalement, c'est le plus important dans votre association ? Non. C'est aussi important que la restauration et c'est vraiment identifié comme tel parce que aujourd'hui dans l'association on a une coprésidence, donc il y a un président qui représente les producteurs et l'autre la restauration collective. Donc on est vraiment sur cette confrontation, co-construction en tout cas, pour avoir une version plus positive, vers quelque chose de plus durable pour chacun, et pour les producteurs et pour les cantines. Les producteurs, ils sont forcément locaux ? On a réfléchi sur l'aspect local, et donc on l'a défini sur un périmètre de 80 km autour de Châteauroux et du Blanc. Donc ça va jusqu'où ? Donc c'est notre notion de local, c'est 80 km. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout, on est plutôt sur 40 km maximum. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être quand même le plus proche des adhérents et des consommateurs. Pour respecter cette charte, vos produits sont locaux, mais est-ce qu'ils sont bio ? Non, pas forcément. Aujourd'hui, on pourrait pas simplement avoir une plateforme que de producteurs bio, et puis c'était pas du tout l'objectif des personnes fondateurs. C'était vraiment de travailler sur la proximité, tout en questionnant la partie qualité des produits, saisonnalité, goût, etc. Mais on n'est pas que sur la certification bio. Combien de producteurs pour l'instant participent à Cagette et Fourchette ? 35. On a 35 producteurs et puis une quarantaine de sites de restauration collective. Ces sites de restauration collective, c'est principalement des cantines scolaires ? Aujourd'hui, c'est principalement des cantines scolaires, plutôt donc collèges, beaucoup qui jouent beaucoup le jeu. Après, c'est effectivement les cantines municipales, et puis on a des cuisines centrales, et puis on a un site de restauration d'entreprise. Comment se passe finalement l'intermédiaire entre les producteurs et les restaurations collectives ?
L'idée, c'est que l'association facilite, c'est-à-dire qu'on a un site qui permet d'avoir un bon de commande, qui présente l'ensemble des produits qui sont disponibles en fonction de la saisonnalité. Et puis, c'est l'association qui gère les tournées dans un souci de mutualisation des transports. Donc, on réceptionne les produits. On n'a pas du tout de lieu de stockage, hein. Donc, ce qu'on a dans notre camion frigo, c'est vraiment les produits qui ont été commandés. On les réceptionne et on les livre le lendemain à tous les établissements qui ont commandé. Donc finalement, il n'y a jamais de produits qui sont jetés en quelque sorte, parce que ça correspond à des commandes. Pour nous, il n'y a jamais des produits qui sont jetés parce qu'on n'a que ce qui est commandé. Et puis, effectivement, avec les cantines, on travaille en partenariat avec le CPIE sur le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est vraiment de limiter le gaspillage pour aussi travailler sur de la qualité. Voilà. Donc, et c'est une manière également de sensibiliser dès le plus jeune âge, alors ? Oui, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai qu'on propose des fois des produits qui sont un petit peu différents, comme par exemple la sucrine du Berry, ou des produits laitiers, mais qui n'ont pas le même goût, parce que c'est du lait entier, c'est du lait fermier. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi sur la sensibilisation auprès des convives, mais aussi auprès des parents, quand on parle de restauration scolaire communale. Vous intervenez parfois auprès d'eux ? Oui. On fait des interventions. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en réseau avec KGT Fourchette, donc on le fait avec le CPIE, avec le CODES, avec les CIVAM. On a aussi un travail en partenariat sur un projet alimentaire de territoire, que ça soit au niveau du PNR Brenne, Pays Castelroussin, ou aussi au niveau d'Argenton, le Pêchereau Saint-Marcel. Et c'est vraiment des notions qui sont importantes sur l'accompagnement des convives, des équipes éducatives, et puis aussi des professionnels de cuisine. On a dit votre association, elle est jeune, elle a même pas encore 2 ans. Est-ce que ça a été difficile de convaincre tout ce qui est producteurs et restauration collective de vous suivre et de vous faire confiance ? Pas forcément, parce que la réflexion, elle date déjà depuis 2011, où il y avait une association de producteurs fermiers qui s'appelait l'Association des producteurs fermiers du Pays Castelroussin, qui avait déjà travaillé en lien avec le Pays Castelroussin sur des visites de producteurs, de cantines, qui avaient déjà fait des temps d'interconnaissance, qui avaient déjà fait des menus, qui avaient déjà un petit peu introduit cette réflexion-là, et du coup qui après a mené le travail de KGT Fourchette et qui l'a créé. Du coup, ça a permis de pas partir de rien. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites avant, qui a permis aussi à l'association de commencer assez rapidement, en fait. Donc finalement, il a fallu un petit peu de temps pour lancer l'association en amont ? Oui, c'est vrai que ça a été long. Il y a des gens qui ont des producteurs, mais aussi des cantines, qui ont dit « Ah, ça y est, enfin, depuis 2011, on en parle. Ça y est, ça se met en place. » Donc c'est vrai que ça a été un peu long. Après, c'est ça aussi qui a fait que ça démarre et que aujourd'hui on a un fonctionnement qui va bien, quoi. Je pense, en termes de fonctionnement, on a trouvé un équilibre aujourd'hui qui est plutôt satisfaisant. Vous travaillez pour l'instant, vous l'avez dit, avec la restauration scolaire. Cette restauration scolaire a la problématique de vacances. Pendant l'été, par exemple, les maraîchers, eux, ils peuvent pas s'arrêter. Est-ce que vous avez le projet de vous étendre à d'autres structures ? Oui, cette année, on a validé lors de notre dernière AG, Assemblée Générale, le fait qu'on allait aussi proposer nos produits à la restauration traditionnelle. L'idée, effectivement, c'est de trouver un équilibre au niveau des saisons, parce que le scolaire, effectivement, juillet-août, on va pas avoir beaucoup de commandes. Donc, c'est effectivement de trouver un équilibre par rapport à la saisonnalité, effectivement. Au final, pour les consommateurs, pour ceux qui vont consommer, tout ce qui vont bénéficier de KGT Fourchette, qu'est-ce que ça va leur apporter de manger tous vos produits ? Qu'est-ce que ça va leur apporter déjà avoir des produits frais, leur permettre aussi de proposer des produits qui n'ont pas l'habitude de consommer habituellement. C'est aussi, effectivement, ils n'ont pas forcément conscience, mais je pense à une meilleure santé aussi, si on travaille notamment sur l'équilibre et qu'on propose vraiment beaucoup plus de fruits, de protéines végétales, etc. Effectivement, c'est aussi un apport nutritif qui est intéressant. Et puis plus largement, au niveau de leur territoire, ça propose une dynamique économique positive. Et pour la planète ? Et pour la planète, bien sûr. Tout est là, en fait. Le fait de travailler
de façon proche, de pouvoir travailler sur des petites productions, de travailler sur tout ce qui est économie d'intrants, économie d'eau, d'énergie, travailler sur la limitation des transports. On est aussi sur le gaspillage, sur la réduction des déchets, parce que on n'a pas de plastique ou quasiment pas. Toutes les cagettes qu'on utilise, on les réutilise par la suite. Les cantines jouent le jeu, me les redonnent. Donc on réutilise tous nos supports de conditionnement, à part bien sûr le sous-vide pour la viande, mais voilà, effectivement, on essaye vraiment de réduire au maximum aussi tout ce qui est déchets. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rit et qui m'appelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella putina.